Oh, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture Carnassier 2018. Comme vous pouvez le voir, on est en flotte tube. Pour l'instant, je suis tout seul. Il est assez tôt, donc je vais pas tarder à pêcher. Pour une ouverture, il fait quand même assez froid. J'ai les gants, je suis bien équipé. L'eau dans 2 mètres est à 10 degrés. Donc autant vous dire que c'est pas très chaud. Mais bon, normalement ça devrait se réchauffer dans la journée. Donc normalement l'activité devrait augmenter. Voilà. Donc pour l'instant, je pense ce matin j'ai pêché en pleine eau. Voilà, vu les températures assez basses, il y a 2 mètres, 3 mètres d'eau. Donc à voir s'il n'y a pas des poissons qui auraient retrouvé les profondeurs. Parce que ça fait quand même un bon 2-3 jours qu'il fait pas si chaud. Euh, et puis voilà, ensuite dans la journée, j'irai sûrement faire des bordures. Donc voilà, donc là c'est quand même assez sympa comme cadre. Donc vous allez voir là-bas c'est encore plus sauvage. Donc voilà, allez, c'est parti à toutes. Voilà rapidement, donc là je suis en train de pêcher au fond. Donc là j'ai des très bonnes indications. Tout ce qui va être algues, etc. Donc voilà, sachant que la petite 4 des troutes elle nage pas bien bas. Donc les herbiers doivent commencer à arriver. Donc je pense que je vais pêcher un petit peu plus haut. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant de voir des algues, etc. C'est quand même très bon signe. Allez, on continue. On va faire les bordures. Aïe 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 aïe. Donc voilà, j'avais pas allumé la caméra. Je viens de me prendre une tape en bordure avec le petit Easy Shiner. Donc je pense que je vais finalement commencer par les bordures. Voilà, je l'ai tapé dans un petit mètre d'eau. Donc voilà, ils doivent encore être sur les bordures. Donc je pense que je vais abandonner le fait de pêcher dans un mètre d'eau, quoi. Allez, on est parti. Voilà, étant donné qu'il fait assez froid, ce que je fais c'est que j'insiste vraiment pas mal sur les spots. Voilà, quitte à passer 4-5 fois sur le même spot, sachant qu'ils sont assez marqués. Voilà, il y a des sortes de petites trouées dans les branchages, ils sont assez marqués. Donc voilà, j'insiste, je fais 4-5 lancers quoi, par poste à peu près. Voilà, donc sachant que l'eau est à 10 degrés, les poissons ne sont pas encore super réactifs. Donc voilà, il y a des moments, quand vous passez 5-6 fois, au bout d'un moment, ils se disent j'ai quand même tapé dedans. Voilà, donc ce que je dis c'est pas forcément vrai, hein. Tout à l'heure il l'a pris du premier coup. Mais voilà, si les poissons à citatillon ont vraiment du mal à prendre ou quoi, ça peut vraiment faire la différence d'assister sur le spot. On va décrocher tout ça le frérot. Parce que là, oh, ça craignait de ouf. Avec la canne et tout là. Ouais, poisson. Oh non, mais putain, encore décroché quoi, c'est dingue. On va la retomber. Putain, et c'est quand même fou. Oh, le nombre de poissons que je décroche. Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ça commence à me... Hein. Enfin.
pas si vilain que ça. Hop, voilà. Enfin un rocher correct. Hop. On a tapé plusieurs fois avant de prendre. Ah, c'est combien ça? Oh, ça fait quasiment 70. Yes! C'est cool. On a été pris dans 1 mètre d'eau à peu près. Donc sur une belle bordure, on a fait un bon combat. Là par contre c'est assez dangereux avec la canne et tout. Ça a quand même pas mal frotté. On va le laisser se calmer tranquillement. Donc toujours au easy shiner en faisant les bordures. Il y a quelques traces de frais. Mais voilà, ça reste un beau poisson. Hop. Calme, calme. Hop. Là c'est maintenant en laissant les pucettes, donc il se calme un peu. Voilà, dans ce cas-là, vraiment qu'on a une épuisette quand même. Arrête! Oh, il est en train de me mouiller, correct. Mais c'est vraiment un poisson qui est correct quoi. Alors. On va prendre notre temps, on va le décrocher et tout. Il a le trip aussi dans la goule. Ah. T'as repris quoi, Coco? Hop. Voilà. Avec les mailles en plus qui sont assez simples à détacher. Je préfère à chaque fois enlever les tripes au cas où, voilà. Il devrait se passer quelque chose. Ça facilite la vie quand même, les mailles en. Même si là pour le coup, un peu. Voilà. Voilà, avec un petit easy shiner en 12 cm 5. Il va pas se calmer le jeu. Allez, tu vas pas partir. Mais c'est un poisson qui fait quasiment 70 je pense. Ouais, il doit pas être loin de 70, c'est un poisson qui est correct. Okay. Comme je disais tout à l'heure, on a affaire à un gros poisson. Oh, il est... Ah, attends. Calme, faut que tu te calmes. Je veux pas se calmer le loulou. Hein. Il est hyper actif. Il est pas facile. Ça, on va remettre ça parce que quand t'as la flemme, c'est cool de poser là-dessus.
Hop. Tac. On met la ceinture de sécurité. Tac. On range évidemment les poissons d'air. Le fil noir, c'est le bouton noir. Le fil rouge, c'est le bouton rouge. Là. Hop. Hop, on allume. Et puis on est reparti. Ok, passons. T'avais faim toi? Hop. T'avais faim mon coco? Ouais. Il a une grosse faim le pépère. Voilà. 50-60 quoi, avec un gros pitchad. Voilà. Taille du poisson vs la taille du leurre quoi. Voilà. Ils sont fous ces poissons. Hop. Oui. Hop. Et il repart. Nickel. Voilà, spike. Spike qui naît. C'est pas bien. Hop. Mon petit spike qui naît, ouais, ça va. Il est correct. Ah, hop, on va prendre une épuisette. Oh là là, ok. Allez, what le coco. Putain, je venais juste de changer de leurre, je suis passé avec des vibrations plus fines. Voilà, avec le petit gunky. Voilà, nickel. Il a des couleurs sublimes. Peut-être pas gros par la taille, mais par les couleurs, il est beau. Voilà, un beau poisson. On va faire un petit 50. Allez hop, on va relâcher. Et voilà, il repart tout doucement.